Je suis Mehdi Megari. Moi, c'est Souel Marchi. Voilà. On co-dirige la compagnie Diptyque, on est directeur artistique, chorégraphe. Donc on a deux tâches qui sont très liées, mais à la fois qui sont deux métiers différents, mais qu'on prend beaucoup de plaisir à accomplir chaque jour. Alors, diptyque, c'est un mot qui revenait et qui reviendra beaucoup dans notre vie, dans notre travail. Diptyque, c'est un truc qui fonctionne entre nous, on travaille à deux, on réfléchit à deux, on se complète. On est très rarement d'accord, on a très rarement les mêmes envies, mais justement c'est ce qui fait qu'on se dire ça à la complète. télé, Mehdi. Ah mince. C'est ce qui fait qu'on se complète et on s'alimente et on n'a pas un ego démesuré qui nous permet de s'écouter mutuellement et de construire ensemble. On a aussi un truc qui est très important pour nous, c'est notre histoire. On a fait le premier spectacle de la compagnie qui s'appelait Diptyque parce qu'on a rencontré des danseurs maliens, des danseurs hip-hop qui ont grandi, vécu et évolué au Mali. On a été au Mali justement à Bamako les rencontrer. Nous on avait notre vision européenne de notre danse, ils avaient leur vision très africaine de la leur. Et on a construit un spectacle qui s'appelait Diptyque, qui était un diptyque justement entre l'Afrique et l'Europe dans une approche très différente mais à la fois très complémentaire de la danse hip-hop. Donc ce mot revient et il y a aussi un rapport qui est important pour nous, c'est le rapport entre public et artiste. C'est pareil, c'est un diptyque, c'est un truc qui fonctionne à deux. C'est aussi pour ça qu'on fait aussi des spectacles en extérieur, pour être plus proche du public, pour avoir ses réactions et pour nourrir aussi les danseurs. Donc les artistes sans le public, ça ne fonctionnerait pas, le public sans les artistes ne fonctionnerait pas. Donc ce diptyque revient en permanence. Et on a aussi dans notre façon de créer les spectacles, dans notre façon de nourrir notre démarche, ce truc de diptyque qui revient souvent, puisqu'on crée souvent des spectacles en diptyque avec une forme qui se joue en théâtre, comme le Grand Bal qu'on va pouvoir jouer très bientôt chez vous, et Mirage qu'on joue ici aujourd'hui. C'est deux spectacles pareils qui abordent la même thématique mais de manière très différente et de manière très complémentaire. Donc voilà, ce diptyque revient très souvent dans notre travail, langage, vie, etc. Mourad Merzouki, c'est un chorégraphe qui est voisin parce que nous on est basé à Saint-Étienne et lui était basé à Lyon à l'époque, à Bron. Et il était venu mener un projet sur notre territoire. Et on avait participé pour la première fois à un projet chorégraphique. On était tout jeunes, on avait, je crois à cette époque-là, 14-15 ans, c'était dans les années 97-98. Donc voilà, ça c'est un souvenir qui nous avait marqué parce que c'était la première fois qu'on découvrait justement la danse hip-hop et plus particulièrement l'écriture artistique par le biais de la danse. Alors le premier contact avec la danse, honnêtement, pour ma part, c'était plutôt le hip-hop. Je l'ai abordé par le biais de le côté performance, acrobatique. Quand on est jeune, on est attiré plutôt par ça. Donc c'était un échange qu'on avait entre petits jeunes dans notre quartier où on se retrouvait en bas des immeubles à scotcher des bouts de carton par terre sur l'herbe et à essayer de reproduire ce qu'on avait vu dans les clips ou ce genre de choses. Donc voilà, c'était un peu comme ça. Je pense qu'ils sont liés mes premiers souvenirs de danse et de scène, dans le sens où quand j'étais tout gosse, je suis allé à l'école comme tout le monde et on devait faire un spectacle de fin d'année. Et pour la partie où il devait y avoir de la danse sur scène, personne ne voulait le faire. Et je me suis un peu dévoué dans le sens regardez, je suis plus courageux que tout le monde, je vais monter sur scène. Et du coup, on avait repris un clip de rap de Benny B à l'époque, donc des rappeurs belges qui étaient les premiers pour nous, rappeurs, danseurs, etc. Et mon premier souvenir de danse et même de scène, c'était un peu ça, c'était ce spectacle de fin d'année. Et en vérité, j'étais un enfant, j'étais en CE2, CM1 par là, donc ce qui veut dire que j'avais 8-9 ans. Et j'étais quelqu'un de très réservé, qui était très timide, c'était inconcevable de monter sur scène. Et là, sur un coup de j'ai parlé, donc je dois aller au bout des choses, je me suis retrouvé là. Et les applaudissements, l'enthousiasme des gens, ça a éveillé un petit truc en moi qui m'a donné envie de creuser plus, d'aller un peu plus loin, de me renseigner un peu plus sur cette fameuse danse hip-hop, sur cette envie de scène. Et assez rapidement, voilà, les choses se sont construites, on s'est rencontrés et on a construit Diptyque. Je pense que c'est une démarche qui est tout simplement humaine. C'est des choses qui nous intéressent, nous, qui nous questionnent. C'est de la vie, de la société dans laquelle on vit, des gens qu'on rencontre, du rapport qu'on a aux autres humains. C'est beaucoup ça qui nous questionne. Et de spectacle en spectacle, un sujet en amène un autre, un spectacle en amène un autre. Par exemple, Mirage qu'on joue ici, c'est né des précédents spectacles, mais aussi d'une rencontre d'une bande de gosses dans un camp de réfugiés en Palestine
qui nous ont dansé une- un truc très festif, un petit spectacle d'une vingtaine de minutes. Ils voulaient nous montrer ça. Et en fait, ils nous racontaient quelque chose qui était très dur au final pour nous, Européens, mais qui pour eux était simple à raconter. Que c'était pour eux un moment de retrouvailles entre eux pour faire un chemin qui était très long pour aller à l'école. Ils avaient été interdits d'école pendant 2 ans, pendant la construction de murs, etc. Et pour retrouver le chemin de l'école où il fallait faire 8 km pour aller à l'école, ils étaient contents de le faire en chantant et en dansant. Et on a rencontré plein de gens après en s'ouvrant à cette vision dans des choses oppressantes, comment on peut garder quelque chose de très positif. Et ça nous a donné envie d'écrire Mirage. Et le Grand Bal, c'est un peu la suite de Mirage, puisque à la fin de Mirage, on sent que le public a envie d'aller sur scène, on sent que le public vient rejoindre les danseurs assez naturellement pour se défouler. Et avec le Grand Bal, on aborde ce besoin qu'a l'humain de décharger. Parfois, on dit « ouais, j'ai besoin de me défouler, j'ai besoin de crier, j'ai besoin de… » Eh ben, l'humain, il a toujours quelque chose en lui qui est humain, qui est des émotions, des sensations, des cumuls de choses qu'il a envie d'extérioriser, de décharger. Et c'est ce qu'on aborde avec le Grand Bal. Et de spectacle en spectacle, les thématiques, on amène d'autres et notre recherche évolue dans ce sens. J'ai envie de dire immersion, des mots, décharge et vivre le moment présent. C'est pas un mot, ça c'était plutôt Une phrase. une conclusion. Laissez-vous vraiment l'idée de ce spectacle, c'est du moment qu'on se dit ok, on va au théâtre, qu'on franchit les portes, on se laisse emporter, on se laisse vraiment emporter par le spectacle, on traverse les choses vraiment pleinement à 100%. Et l'idée c'est de débrancher le cerveau et connecter le deuxième cerveau qui est à l'intérieur pour sentir. Et peu importe si on n'a pas compris, l'essentiel c'est de ressentir les choses et les artistes seront très près de vous pour vous accompagner. Après, pour certains, un coup de fouet. Non, pour certains, ils travaillent avec nous depuis plusieurs années, donc c'est des choses qu'on aborde un peu dans tous nos spectacles, qu'on fait évoluer de spectacle en spectacle et qu'on fait évoluer aussi avec les différents danseurs avec qui on travaille parce qu'ils sont tous différents. C'est quelque chose, on va chercher quelque chose qu'on a envie de sincère. C'est ça qui est important pour nous. Pour que les expressions de visage, elles existent, qu'elles aient lieu et qu'elles fonctionnent, il faut qu'elles soient sincères tout simplement. Donc on cherche dans le sujet. On l'aborde avec les danseurs, on en parle beaucoup avec eux, on cherche à avoir leur point de vue et on travaille sur leur point de vue du sujet et comment et après sincèrement on va pouvoir construire du mouvement autour de ce point de vue et créer quelque chose encore une fois de sincère. Après il y a une étape importante comme il l'a cité Mehdi juste avant. Souvent un projet naît d'une interrogation, de quelque chose qui nous a un petit peu bouleversé ou questionné. En général, on le traverse ça, soit on crée cet événement, ça veut dire on va à la rencontre d'autres cultures, d'autres philosophies, d'autres visions, etc. Soit des fois, c'est le hasard de nos tournées qui font qu'on se connecte avec certaines choses. Et quand on passe à la phase laboratoire et recherche, et quand on commence à constituer une équipe qui nous semble le plus près de ce qu'on a envie par rapport au projet, on les invite et on voyage à l'endroit même où on a été bouleversé, questionné, et on les amène avec nous creuser, pour qu'ils s'imprègnent au maximum parce que c'est eux qui vont être sur scène et qu'il faut qu'ils soient convaincus de ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont traversé pour pouvoir le retranscrire et le redonner au public. Donc ça c'est une étape quand même qui est importante. Et après on travaille pas avec juste des techniciens, on travaille avec des humains, on travaille avec des artistes. Donc dans le processus de création on les implique énormément et on se nourrit d'eux comme ils se nourrissent de nous. Et on ne parle pas que des danseurs, on parle de la musique, on parle de la lumière, on parle des costumes, on parle de la scéno, on parle de plein de choses comme ça. Pour nous, c'est des collaborateurs artistiques. Avec Mehdi, bien évidemment, on a la direction artistique, on a le fil, mais on invite tout le monde à contribuer et chacun met sa pierre à l'édifice pour arriver à des résultats comme le Grand Bal que vous allez découvrir prochainement chez vous. Patrick, c'est une collaboration longue, ça fait maintenant quelques années qu'on bosse ensemble. On est dans un échange vraiment de complicité, de proximité, on est dans un échange de confiance, de relations de confiance. Ça arrive des fois que Patrick nous propose un univers musical par rapport à toutes les intentions qu'on lui a données. Des fois, ça arrive même qu'on lui propose des univers musicaux. Des fois, c'est même la rencontre d'artistes, chanteurs, musiciens, etc. qu'on enregistre. Et puis, on fait des échanges comme ça entre nous. Et Patrick, voilà, ça fait maintenant, je sais pas moi, combien de créations, la 5e ou la 6e Depuis Diptyque, depuis 2011. Donc pour nous, c'est un élément… essentiel à la création, à nos spectacles, c'est
c'est un danseur à part entière en fait. Mais finalement, cette musique, c'est un corps à part entière qui cohabite avec les autres corps qui sont sur scène. Sans spoiler, déjà, il y a un gros travail de multidiffusion au niveau du son, ce qui fait que le son est spatialisé. Du coup, on a utilisé des fréquences sonores qui viennent vibrer directement dans les viscères. Donc on veut quelque chose de très, très intérieur, on veut que le public puisse ressentir ça. Et puis voilà, le jeu des danseurs, leur disposition, leur déplacement, les endroits, les zones qu'ils explorent, tout ça est un peu à découvrir. Drôle embarrassant. Je te laisse répondre à cette question. Comme ça en tête, ça me vient pas, en sachant que c'est une création qui est toute jeune encore, qui vient juste d'être créée. En tous les cas, je ne sais pas si c'est de l'ordre embarrassant, mais c'est l'une des premières créations pour nous qui a été quand même compliquée parce que justement, je ne vais pas spoiler le spectacle pour le spectateur, mais on a pris entre guillemets des risques dans le sens où l'implication du public elle est toujours difficile. Dans le sens où comment on propose quelque chose pour le public sans le prendre à partie s'il n'a pas envie de jouer le jeu, de danser ou quoi. Et cette réflexion-là, elle a été là présente pendant tout le process de création. Et vous allez découvrir, vous allez voir de toute façon quelle partie j'évoque. Mais il y a une partie qu'on a dû construire sans le public, sans etc. Et la première réaction avec le public, eh bien, on s'est rendu compte qu'en fonction des âges, en fonction de tout ça, il n'y avait pas les mêmes réactions. Vous verrez.